La toute première édition du SIHH a eu lieu en 1991, donc dans la halle 1 de Palexpo, qui est toute vide aujourd'hui, donc on voit l'immensité du travail qu'il y avait à faire. Donc en reprenant le concept justement un petit peu de la place Vendôme à Paris, en termes d'architecture, et il y avait 5 maisons exposantes. L'idée de base, c'était vraiment effectivement de se dire, voilà, la haute horlogerie, c'est un univers en soi, c'est un univers à la croisée des chemins entre l'innovation, la technologie, la créativité, mais aussi le savoir-faire, les racines, un certain nombre de valeurs. Ce périmètre de la haute horlogerie nécessitait d'être incarné à l'initiative à l'époque d'une marque, essentiellement, qui était la marque Cartier, et qui a décidé d'incarner ce que l'on pressentait devenir la haute horlogerie, et donc qui a souhaité organiser ce premier salon à Genève, berceau de la haute horlogerie à Palexpo. Alors, une date importante dans l'histoire du salon est probablement la date de 1999, puisque c'est vraiment là qu'on a vu arriver des marques indépendantes importantes de la haute horlogerie, comme Audemars Piguet, Girard-Perregaux et Breguet. Ensuite, évidemment, avec l'histoire de la constitution des groupes horlogers, de leur consolidation, certaines marques nous ont rejoints, d'autres nous ont quittés, pour arriver aujourd'hui, en 2015, à un périmètre, j'allais dire, stabilisé de 16 maisons exposantes. Alors en 2009, une date aussi importante dans l'histoire du salon a été le changement de date. Nous étions traditionnellement au mois de mars-avril, plus ou moins des dates concomitantes avec la Foire de Bâle. Et en 2009, donc, nous avons dû pour plusieurs raisons changer nos dates et nous positionner en janvier, ce qui a été aussi une initiative très positive en fait pour notre industrie, puisque avec ce nouveau positionnement en termes de date, on arrivait vraiment en tout début d'année et on pouvait ainsi donner initier la saison horlogère et donner le là des tendances horlogères. Et donc au niveau de la profession, on a un petit peu changé les rythmes et qui ont été très bénéfiques pour l'ensemble des acteurs finalement de la haute horlogerie. Alors le salon du SIHH est un salon exclusif, très sélectif, donc effectivement on n'a jamais été à la course aux chiffres, on a toujours privilégié la qualité à la quantité et donc aujourd'hui nous recevons à peu près sur 5 jours 14 000 visiteurs donc du monde entier avec environ 1200 journalistes donc qui sont vraiment les meilleurs journalistes, les meilleurs représentants de la presse professionnelle et puis les meilleurs détaillants et les grands collectionneurs et clients VIP qui ont le privilège d'être invités au salon. On est quand même aussi sur un périmètre qui n'est pas extensible. C'est vrai que les détaillants, les boutiques, on est quand même sur un périmètre plus ou moins fini, même si effectivement la fréquentation augmente d'année en année parce que je pense aussi notamment qu'on a de plus en plus de clients finaux ou de collectionneurs qui viennent voir un avant-première avant même que ce soit dans les boutiques, ou voire même que ce soit produit, et ce qui fait aussi effectivement l'attrait de ce salon. Je me rappelle de ma première visite au SIHH, c'était en 98, puisque mon premier salon c'était SIHH 99. Et donc c'est vrai que quand je suis venue pour la première fois, j'ai été absolument impressionnée par la qualité de ce salon. Je suis sûre qu'aujourd'hui le SIHH est depuis longtemps le plus beau salon du monde. Et je le dis en toute modestie parce que ce n'est pas moi qui l'ai créé et c'était une magnifique idée. C'est un très très beau salon, c'est le plus beau salon du monde et encore pour longtemps.